On a vu certains agitateurs anti-éthiques sur les réseaux sociaux en train de raconter de Booba. Certains disent qu'ils sont doctorants. D'autres disent qu'ils ont même they have a master's degree. Je n'en sais rien, les amis. Mais je ne conteste pas leur diplôme universitaire. Ce que je conteste, c'est leur cerveau. Le cerveau que vous utilisez. Bon, avoir un diplôme universitaire ne fait pas de vous un omniscience, omnipotent et autre. Non. Vous devrez canaliser les énergies pour pouvoir comprendre certains sujets. Vous ne pouvez pas penser que parce que vous êtes docteur ou doctorant, vous êtes professeur, vous êtes plus intelligent que tout le monde et ce que vous dites, les gens devaient prendre ça comme agent comptable. On a connu des gens qui échouent lamentablement dans l'analyse analytique, footballistique et autres, dans d'autres domaines, les amis. Donc, il ne suffit pas de venir nous présenter votre master, venir nous présenter votre doctorat, pour qu'on commence à penser que vous êtes tellement intelligent. Non, ce n'est pas synonyme de l'intelligence. Put that in your head. Et vous, comme moi, les amis, on ne devrait pas être bluffé par ceux qui se disent docteurs de ceci et cela. Non, il faut écouter ce qui sort de la bouche d'un individu. Analyser ce qui sort de sa bouche. Ne pensez pas que oui, il a un cerveau, ceci, là, ne sait pas. Non, non. Écoutez-le très bien. Et pour pouvoir déconstruire les mensonges de quelqu'un, c'est bien de l'écouter de bout en bout. Il faut l'écouter très bien, simplement, calmement, pour mieux comprendre, les amis. Si vous n'écoutez pas les gens bien, vous ne pouvez pas comprendre. C'est la meilleure façon de faire. Parce qu'ils sont dans le l'esbrouf, ils sont dans le mensonge permanent. Et là, oui, il a un diplôme, mais quand il parle, et souvent sur un plateau, je suis doctorant quand je te parle, je suis docteur, je suis professeur. Car that's total nonsense. That's total, I repeat, total nonsense. Never should you be afraid to argue with somebody just because he said he has a doctorate degree, he has a master's degree, he has a first degree. No, 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 no. Listen to him. When you listen to him, you'll understand what is coming out from his brain. It can be very silly. It can be very incoherent. Les amis, aujourd'hui, les amis, on connaît le staff officiel des Lions Indomptables. J'ai répété 3 fois, les amis. Aujourd'hui, oui. Parce que la répétition aussi, c'est la mère de toutes les sciences et c'est la mère de la pédagogie, la répétition. Je vais vous voyez ça à l'écran, mais je vais vous lire ça. C'est très important de le savoir. Le match Cameroun-Cap-Vert, on avait la fiche technique des encadreurs. Le match Cameroun-Angola, on a eu la fiche technique des encadreurs. Voilà des gens qui sont officiellement encadreurs des Lions Indomptables. Ils ont déjà travaillé. Ils méritent les pétances. Il faut leur salaire. Je ne sais pas si on les a payés déjà ou pas, mais je suis sûr que tous les voyages qu'ils ont fait là, ils ont reçu aussi les primes. Parce qu'il y a des primes de matchs gagnés, des primes de matchs nuls et patatri, patatras. Ceux que la FECAFO n'a pas reconnu n'ont rien reçu jusqu'aujourd'hui. Si quelqu'un discute et a les preuves contraires, qui nous produit cela. Parce que ce n'est pas le ministère qui donne les primes. L'État a demandé que tout le peuple camerounais met l'argent dans un compte qui appartient à la Fédération camerounaise de football. Et ce compte est géré par le président à travers sa signature. Mais il y a 3 personnes concernées là-dedans. Il y a le coordinateur des équipes nationales, qui est nul autre que Benoît Ongba et pas autre chose, les amis. Et vous avez le coordinateur, l'agent comptable, dont le coordinateur prépare son budget, billet d'avion, hôtel, prime de match, prime de victoire, prime de match nul, patati patatra. Il soumet ça au président de la fédération, selon le décret de 2014. C'est le président de la fédération maintenant qui met son visa et l'agent comptable que l'État a nommé auprès de la Fédération camerounaise de football, qui gère l'argent que l'État envoie dans le compte de la fédération, décaisse cet argent à travers ces documents-là. Donc, si le président ne met pas sa signature, lui, il ne peut pas décaisser cet argent parce qu'on va appeler ça détournement. Et lui, il est en prison, c'est pas autre chose. Donc, les gens peuvent l'appeler pour donner l'ordre. Donc, ceci, donc cela. S'il donne, le contrôle supérieur de l'État va s'intéresser et beaucoup d'autres structures. Et il ira en prison tout simplement. Qui a validé cela? Parce que le président de la fédération va dire non, 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 non. Je n'ai rien validé. Et si le décret donne le pouvoir au président de la fédération, qui est Samuel Eto'o-Fils, aujourd'hui, les amis, ça peut être quelqu'un d'autre demain, et que vous ne respectez pas cela, c'est la prison
c'est la prison. Ils vont commencer à dire que non, on voulait sauver ceci, sauver quoi? Non, 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 non. Les lois sont les lois, pas des loisirs. Il faut les respecter. Ça peut ne pas être parfait aujourd'hui, mais ça tend vers là. Donc, tout le monde doit respecter ce qui a été édicté par la législature. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, le staff officiel, pour ceux qui nous écoutent, et des autres là, parce qu'on communique aussi en réponse aux différentes sorties mensongères de ceux-là qui font du étobachine à longueur de journée. Et nous avons refusé, les amis. Je vous le dis clairement, nous avons refusé de faire partie de cette entreprise saudite, cette entreprise qui fait la promotion de l'injustice, cette entreprise qui fait la promotion du bachine, cette entreprise qui refuse toute forme de justice, cette entreprise qui veut que on soutienne des gens qui ont spolié le football aux dépens de ceux qui sont en train de vouloir arranger les choses footballistiquement parlant au Cameroun. Parce que ce qui les intéresse, c'est un, l'argent de football, c'est les milliards. De deux, la célébrité, parce qu'il y a les caméras et autres. C'est ça qui les voyages et autres. C'est ça qui les intéresse, les amis. Je vous propose la lecture. Je ne sais pas si vous arrivez à lire cela. Cameroun, Angola. Team officials on the bench. C'est très important. C'était le 11 novembre. C'était à Luanda. Le stade 11 novembre, c'est le nom du stade. Cameroun, Cap-Vert, c'était le 11 juin. Le 11 juin, le mois dernier, le Cameroun a joué contre l'Angola et c'est un match nul, un but partout. Le nom du stade est le 11 novembre. On va lire ça, les amis. Type équipe nationale du Cameroun masculine A. Vous avez un nom et name of officials, functions, Brice Marc Peter, entraîneur sélectionneur. Vous avez Ntungu Pilet Martin Félix, entraîneur adjoint numéro 1. Vous avez Pagou David, entraîneur adjoint numéro 2. Vous avez Monungu Joachim Lumbangwana, assistant coach. Vous avez Manœuvrier Christophe, préparateur physique. Vous avez Kamini Idriss Kalos, entraîneur des gardiens de but. Vous avez Fotso Ngwaye Patrick Joël, médecin. Vous avez Che Awa Daniel, kinésithérapeute. Vous avez Kalengwem Fumokong Elias, kinésithérapeute. Vous avez Aloji Nicolas, team manager. Vous avez Inus Zelarus, analyse vidéo. Et la signature a été faite par Benoît Ongboa, coordinateur de sélection nationale du Cameroun. Et cette signature est très importante parce que la FIFA reconnaît qui, aujourd'hui, les amis, c'est Benoît Ongboa. Voilà pour vous exactement celui qui est coordinateur et des gens qui sont dans l'équipe technique des Lions Indomptables. C'est de ça qu'il est question. Toute autre chose, les amis, n'est pas reconnue. Il n'y a aucun document, je répète, il n'y a aucun document qui met les noms des autres que le ministre a nommés là. Il reste au ministère. Je pense qu'il faut les trouver notre boulot. Mais si on parle de football aujourd'hui, voilà la liste qui est présente là-bas, des gens qui sont reconnus officiellement par la FIFA, par la CAF, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a aucune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte visible qui donne l'autorisation au ministre de nommer le staff technique. Ça n'existe pas, les amis. Dans ce pays, ça n'existe pas. Personne ne peut vous montrer ce texte-là. Oui, même pour nommer le coach, c'est la fédération qui est l'organe technique qui propose. Maintenant, les autres, c'est la fédération, coordinateur. Au nom de quoi le ministre voulait nommer le coordinateur des Lions Indomptables? Au nom de quoi? Quelle est la loi qui lui donne l'autorisation de le faire? Et ils ont toujours dans le on va faire ça, vous allez voir, on a le pouvoir, nous allons voir, nous allons vous perturber. C'est ça. Et vous avez des gens qui connaissent mal comment l'administration fonctionne, qui m'ont dit, donc le ministre avait quelque chose encore à faire. Pourquoi vous avez envoyé la lettre au ministère pour la contractualisation, de formalisation de contractualisation des gens? Il faut bien regarder ces documents-là. Et il y a le nom des Russes, je vais dire manœuvrer, qui a travaillé avec les Lions. Donc, si lui n'a pas de contrat et qu'il n'a pas été payé, c'est le gouvernement qui va payer cet argent-là, les amis. Parce que s'il porte plainte, il va porter plainte contre cela. Vous ne regardez pas certains aspects. Vous regardez seulement et tout, regardez le piège qu'on est en train de tendre au ministre aujourd'hui, les amis. Thank you, friends. Thank you again. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngiman, your Bakore man. I'm proudly Anglophone.